Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière en fait parce que j'ai réalisé une toile il y a pas longtemps et je l'ai mis sur un groupe Facebook et j'avais pas fait de vidéo pour. Du coup, je me lance, je la refais et je filme. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la Bloom technique en fait, qui veut dire technique de floraison en français. C'est une technique qui est déjà pour commencer assez coûteuse. Donc, si vous débutez, je vous recommande pas d'essayer parce qu'en plus c'est relativement compliqué. Et on va utiliser des produits complètement différents d'habitude en fait. Et, et donc c'est très particulier. Donc en fait, ce que je vais commencer à faire, c'est mettre un fond sur ma toile. C'est de la peinture blanche pour mur. Donc en fait, c'est pas courant d'utiliser ça. Et je vous conseille pas d'utiliser pour d'autres techniques, en fait ça ne marche que pour celle-ci parce que c'est une peinture qui aura tendance à craquer et ça va abîmer vos toiles pour rien. Voilà, hop. Donc du coup je vais simplement étaler sur la toile. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des gants que j'aurais dû faire dès le début. Et on va simplement couvrir les côtés et retirer l'excès de peinture. Désolé, c'est assez long, la peinture elle est très épaisse vu que c'est fait pour les murs. Je couvre juste les côtés que j'ai oubliés.
Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les couleurs. Donc, je vais commencer par celle-ci. C'est du bleu de Prusse par Liquitex. Ensuite, j'ai du vert cadmium par PBO. Du turquoise que j'ai fait moi-même, en fait, c'est moitié bleu phthalo et moitié vert phthalo. Ensuite, vert bleu iridescent par PBO, qui ne veut pas. Du magenta quinacridone par Liquitex. Donc toutes ces couleurs, elles sont prêtes. Par contre, elles sont mélangées avec un médium assez particulier. En fait, c'est de la... Comment dire? C'est du vernis pour les murs, mélangé avec un vernis acrylique. Là, j'ai de l'or riche par PBO. Et ce médium, c'est une part de vernis pour les murs avec une part de vernis acrylique. Et j'utilise 4 parts de ce médium pour une part de peinture. Et ça, c'est la dernière. Ça, c'est une interférence bleue. En fait, c'est pas du tout une peinture. À la base, c'est une poudre qu'on dilue avec certains médiums particuliers. Là, ça a l'air blanc. Mais en fait, au séchage, ça devient incolore. Et ça vous laisse un... Bah, comme c'est une interférence bleue, en fait, ça vous laisse une couleur métallisée bleue que vous voyez en fonction de la lumière et de l'angle du châssis. Je vais cramer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'activateur de cellules. C'est du blanc Amsterdam Titanium White qui est mélangé avec du Floetrol. Et j'utilise 2 parts de Floetrol pour une part de blanc titane. Du coup, j'ai pas précisé, mais c'est un swipe. Je pense que vous avez pu le remarquer. Du coup, je mets mon activateur de cellules
petit à petit en fait, parce que sinon il a tendance à s'enfoncer dans les couleurs. Et du coup, ça ne donne pas le bon résultat. Par contre, je précise, mais si vous êtes débutant, n'essayez même pas cette technique parce que franchement, c'est hyper compliqué. Avant d'y arriver, comment dire, j'ai raté pas mal de toiles, j'en ai jeté beaucoup. Et c'est des produits qu'on utilise qui sont quand même relativement chers. Donc autant éviter de perdre de l'argent, autant commencer sur des choses plus simples. Et après, se lancer sur des techniques de ce genre beaucoup plus compliquées. Que je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéos avant un petit moment. Je voulais pas commencer par les choses compliquées, on va dire. Je voulais vraiment rester sur le simple. Et du coup, c'est raté. Je vous fais cette vidéo alors que je ne voulais pas. Mais bon, comme j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai pas trop le choix. Faut qu'elle espérer qu'elle soit bien faite. J'ai un poil dans ma toile en plus. Autre chose, pendant que j'y pense, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois que je fais une bande, je repasse un tout petit peu sur la bande d'avant, en fait, pour pas avoir d'espace entre, qui serait pas très esthétique. La toile, elle fait 20 par 40 cm. J'ai pas pensé à le préciser non plus. Pas mal d'oubli, hein. Enfin, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Ça viendra peut-être avec le temps. Espérons que vous puissiez avoir quand même quelque chose de bien fait pour apprendre les choses comme il faut. Du coup, ce que je vais vous faire, parce que comme j'ai parlé pas mal de petites choses, je vais essayer de tout vous remettre ça au propre et au clair dans la description de la vidéo. Je pense que ce sera nettement plus pratique pour vous, et pour moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai sûrement oublié des choses qui peuvent être importantes.
Et je pense que j'aurais pas dû la toucher. C'est pas grave. Bon, tant pis. J'ai voulu étendre la peinture et j'aurais pas dû. C'est pas grave. On pourra toujours faire mieux la prochaine fois. Enlever mes gants. Et prendre la caméra pour qu'on regarde ça de plus près. Donc voilà de plus près le résultat. La seule chose qui est dommage, c'est que avec la caméra, on voit pas vraiment les couleurs métalliques. En vrai, là vous avez de l'or, mais c'est vraiment beaucoup plus brillant que ce que vous pouviez voir. Ils n'ont pas encore inventé la caméra magique. On peut voir les belles peintures métallisées. L'autre côté. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à bientôt.